va noter, nous allons partager la pensée de Dieu. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Premièrement, nous allons lire dans Genèse chapitre 6. Nous lirons du verset 8 au verset 14. Et ensuite, on prendra le livre de Job. Job chapitre 1er. On va lire du verset 8 au verset 11. Et on prendra Job chapitre 2, le verset 9. Prenons Genèse chapitre 6, du verset 8 au verset 14. Chacun pourra lire dans sa version. Allons-y. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Amen. Prenons Job, s'il vous plaît. Livre de Job, chapitre 1er, verset 8 au verset 11. Job chapitre 1er, du verset 8 au verset 11. Nous pouvons y aller, allons-y. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Crains Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, verset 12, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Alors le chapitre 2, pour terminer, chapitre 2, le verset 9. Vous allez voir certaines similitudes entre ce que Satan est en train de dire et ce que la femme de Job dit dans ce qu'on va lire. Job chapitre 2, le verset 9. Allons-y. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Amen. Maudit Dieu. Alors, je vais nous partager, pour terminer l'enseignement, j'avais commencé sur le mystère de l'obscurité et du vêtement. Je vais nous partager sur l'histoire particulièrement de Noé. Noé, qui
qui est un homme qui a vu la main de Dieu, que Dieu s'est manifesté dans sa vie, il a beaucoup de choses à nous enseigner. Beaucoup à nous enseigner. Donc nous verrons l'histoire de Noé et je vais inclure aussi l'histoire de Job pour nous donner certaines vérités qui vont nous être utiles dans la vie quotidienne. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, c'est toujours pour que chacun de nous puisse être taillé à l'image de ce que Dieu veut. Dieu a une volonté, nous aussi nous avons une volonté, et il faudrait que notre volonté à nous se soumette à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que dans la dimension humaine, il avait une volonté, mais il comprenait que le Père a aussi sa volonté. Amen. Et c'est justement ça, ce qu'on appelle la vie de l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui arrive à soumettre sa volonté, à mettre sa volonté sous la volonté de Dieu. Je veux ça, je pense ça, je souhaite ça. Mais Seigneur, au-delà de tout ce que je peux penser, souhaiter, je veux que seule ta volonté s'accomplisse. Amen. L'histoire de Noé, la première des choses, c'est que le nom de Noé signifie en hébreu repos. Repos. Je pense que chacun d'entre nous a besoin de vivre le repos de Dieu. Le repos dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le repos au niveau de nos familles. Et très souvent, on se bat beaucoup, mais pour peu de résultats. On travaille beaucoup, mais pour un salaire qui ne correspond pas au travail que nous sommes en train de fournir. Noé signifie repos, et chacun nous doit comprendre que le repos c'est auprès de Dieu. Le repos ce n'est pas auprès de l'argent. Le repos ce n'est pas auprès de tout ce qui est système dans ce pays. Le repos c'est auprès du Seigneur. C'est Dieu qui peut donner à chacun de nous tel que nous sommes là ce qu'on appelle le repos divin. Et le repos, chacun de nous en a besoin. Et le repos commence lorsque vous vous reposez sur Dieu. Dieu a commencé à créer. Le premier jour, il a créé. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, il crée l'homme. Toi et moi. Mais le septième jour, la Bible dit Dieu se reposa. Le septième jour, c'est le jour où Dieu se repose. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Mais le septième jour, comme l'homme a été créé le sixième jour, le septième jour, c'est le premier jour de l'homme. Donc cela nous fait comprendre que l'homme ne doit pas commencer par le travail. Il doit commencer par se reposer sur ce que Dieu a déjà fait. Tous ceux qui se reposent sur leur capacité, sur leur manière de faire, ils vivent une vie remplie de pression. Mais quand vous vous reposez sur ce que Jésus-Christ a déjà fait, c'est là que vous pouvez expérimenter le vrai repos. Amen. Noé signifie repos. Et cet homme, la Bible nous montre qu'il a trouvé grâce. La Bible dit ensuite que cet homme était intègre et juste. La première des choses qu'on mentionne, ce n'est pas l'intégrité de Noé. C'est d'abord le fait que Noé a trouvé grâce. Parce que quand vous vous reposez sur le septième jour, le jour de repos de Dieu, vous ne vous reposez pas sur ce que vous avez fait. Vous vous reposez sur le travail qui a été effectué par Dieu pendant tous ces 6 jours. C'est la raison pour laquelle celui qui vient dans la présence de Dieu en disant Seigneur, je suis faible, je suis limité, mais je sais que toi tu n'es pas limité. Je me repose sur ce que toi tu as la capacité de faire. C'est en ce moment-là que le vrai repos vient. Amen. Noé a trouvé grâce. Et Dieu commence à parler à Noé de l'arche qu'il doit construire. Noé doit construire l'arche. Noé, il commence à construire l'arche alors qu'il n'a jamais connu la pluie.
Il n'y a jamais plus sur la terre. Vous savez, certaines choses, nous les faisons parce que nous en avons l'habitude. Lorsque une nouveauté vient, on pense directement que ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, Dieu est capable de te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. Quelquefois, nous sommes en train de nous reposer sur nos acquis. Dieu fonctionne comme ça, il fait comme ça, il marche comme ça. Ça, c'est maîtriser Dieu. Alors que Dieu, personne ne peut le maîtriser. Il est tellement multisystème qu'il peut guérir quelqu'un en disant ta foi t'a guéri. Mais il peut aussi prendre de la boue, il met de la salive, il met sur les yeux de quelqu'un et la personne recouvre la vie. Le Dieu qui peut agir dans la vie de Jason d'une manière, ce n'est pas de cette manière forcément qu'il agira dans ma vie. C'est la raison pour laquelle il faut toujours être ouvert à Dieu en disant Seigneur, moi je suis limité. Tes capacités infinies puissent se manifester dans ma vie. Dieu est capable de t'emmener sur un chemin que toi-même tu ne comprends pas. Parce qu'il veut ton bonheur. Parce qu'il veut que tu sois heureux. Noé n'avait jamais connu la pluie. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ou tu ne comprends pas que cela n'existe pas. Noé, peut-être que tu n'as pas vu parce qu'en ce temps-là, comment Dieu faisait pour arroser la terre. Vous le voyez ici. Prenez avec moi s'il vous plaît Genèse, chapitre 2, le verset 5. Il n'avait jamais plu, mais Dieu irriguait la terre directement par le sol. On le voit dans ce texte. De Genèse chapitre 2, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit, lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Regardez le verset 6. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dans la version d'Arby, la Bible dit du verset 6, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, Dieu ne faisait pas descendre la pluie telle que nous la connaissons. Dieu était en train d'arroser la terre à partir du sol. Noé donc n'avait jamais vu la pluie. Et Dieu vient parler à Noé de quelque chose que Noé n'a jamais vu. Mais ce qui est formidable, c'est que Noé croit. Noé croit. En rapport avec la construction de l'arche. Je vais nous donner quelques points. Le premier point. Dieu lui parle de la pluie, alors que Noé n'a jamais vu la pluie. Noé savait, je ne dois pas suivre Dieu seulement lorsque je comprends. Des fois même lorsque tu ne comprends pas, bien-aimé, fais confiance à Dieu. Parce que celui qui est plus intelligent entre vous deux, c'est lui. Toi, peut-être, tu vois 2 ans, 3 ans devant toi, mais lui, il voit 20 ans plus tard. Il voit 30 ans plus tard. Ce qui compte le plus pour Dieu, ce n'est pas ta compréhension, ma compréhension, mais c'est ta foi. Noé a cru. Regardez même la vie de Job. Job ne savait même pas pourquoi il souffrait. Le gars, il était bien avec sa femme, avec ses enfants, avec ses chameaux et tout ça. Tout d'un coup, les malheurs commencent à arriver. Personne n'était venu donner à Job l'explication en disant tu vis ça parce qu'il y a ça. Non. Job ne comprenait pas. Et il y a quelque chose qui se fait lorsque vous vivez l'incompréhension. C'est qu'il y a plusieurs théologies qui viendront vers vous. Job, pendant qu'il est en train de pouvoir souffrir, pendant qu'il est dans la souffrance, les amis de Job sont venus voir Job.
Et chacun vient avec sa théologie. C'est-à-dire la manière de percevoir Dieu. N'avez-vous jamais rencontré des gens comme ça? Tu es dans une situation compliquée. Lui, il vient pour pouvoir t'exposer toute sa connaissance. Les amis de Job voulaient vraiment aider Job. Mais le problème, c'est que ils avaient une mauvaise théologie. Quelqu'un peut être très sincère, mais être dans l'erreur. Oh non, mais je te parle sincèrement. Ce n'est pas parce que tu dis sincèrement que tu es dans le vrai. Ils voulaient vraiment aider Job, mais le problème, c'est que pour eux, tout celui qui souffre, il y a forcément un péché quelque part. C'est pour cela qu'ils amenaient Job à dire, Job, tu dois confesser des péchés. As-tu déjà vu un juste souffrir? Et vous allez voir même dans les évangiles, la même pensée est revenue lorsque Jésus était sur terre. Un homme était aveugle de naissance. Plusieurs sont venus voir Jésus en disant, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Pourquoi? Parce que cette pensée était répandue. Lorsqu'il y a souffrance, il y a forcément un péché quelque part. Jésus dit non, ni lui ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc la théologie des amis de Job amenait Job à se culpabiliser. Il y a des gens comme ça dans la vie. Vous traversez une situation, ils viendront pour dire, mais finalement, est-ce que toi aussi, tu es une bonne femme, un bon mari? C'est-à-dire qu'il t'amène même à chercher quelque chose qui va te faire culpabiliser. Les amis de Job étaient là très sincères, mais dans l'erreur. Job ne comprenait pas. Pensez-vous que Marie comprenait lorsque l'ange lui parlait? Une femme qui est vierge, qui vit sa vie, qui a son fiancé, on vient lui dire que le Messie doit venir au travers de toi. Pensez-vous vraiment que le cerveau de Marie avait tout reçu et avait tout compris? Elle n'avait pas tout compris, mais elle savait que Dieu ne ment pas. C'est la raison pour laquelle elle dit qu'il me soit fait selon ta volonté parce que je suis ta servante. Il y a des choses, à un moment, bien aimé, ton cerveau va bugger. Mais exerce ton cœur. Parce que certaines choses, tu ne pourras jamais le recevoir au niveau du cerveau. C'est pour cela que la Bible déclare que les sages de ce monde, l'évangile est une folie pour eux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sage dans ce monde va chercher à recevoir l'évangile au niveau de son cerveau. Le problème, c'est que Dieu ne vient pas changer ton cerveau d'abord. Dieu vient changer ton cœur. Et quand on vient avec le cerveau, à un moment, le cerveau va bugger. Comment lui-même peut être ceci, peut être ceci? Ça, c'est le cerveau qui bug. Mais quand ça vient avec le cœur, la foi accepte. Amen. Amen. Deuxièmement, comme je l'ai dit, pendant l'incompréhension qui s'installe dans votre vie, en ce moment-là, la théologie des autres essaiera de s'imposer à vous. Les trois amis de Job, ils défendaient une théorie traditionnelle selon laquelle s'il y a souffrance, donc il y a forcément un péché quelque part. Troisièmement, dans la vie, nous devons toujours distinguer la sincérité de la vérité. Quelqu'un peut être sincère, mais dans l'erreur. Quelqu'un peut être sincère, mais dans l'erreur. Les amis voulaient sincèrement que Job sorte de cette situation. Mais le fondement de leur théologie était erroné. Dieu parle à Noé parce qu'il y a un danger qui venait. Dieu dit, j'ai vu la violence qu'il y a sur la terre. Parlant du retour de Jésus, la Bible nous montre que ce sera comme au temps de Noé. La violence, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tel pays attaque un autre pays. Tel pays fait ceci. La méchanceté qui
manque jour après jour. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Vous allez dans un mariage, quelqu'un vient avec l'idée de mettre du poison dans la nourriture. Ça, c'est l'absence de l'amour. Parce qu'il ne réfléchit même pas en se disant, parmi tous ces gens-là, il y en a de ceux-là peut-être qui ne sont pas mariés, il y en a d'autres qui ont des enfants en bas âge. Donc il ne réfléchit pourquoi? Parce que l'amour n'y est plus. Au temps de Noé, il y avait plusieurs choses comme ça. Et Dieu vient parler à Noé. Parce que ce qui intéresse Dieu, maman, ce n'est pas un groupe. Ce qui intéresse Dieu, c'est un homme ou une femme. C'est pour ça que dans la Bible, il dit, je cherche un homme qui peut se lever et qui peut se positionner afin d'intercéder. Qui peut se tenir à la brèche. Il suffit qu'un homme se lève pour sa famille pour que les choses changent. Il suffit qu'une femme se lève pour sa maison pour que les choses changent. Et Dieu vient voir Noé. Il dit, je vais renouveler la race humaine. Mais je veux le faire avec toi. C'est pour ça que la Bible déclare que Noé trouva grâce. Vous savez, quand Dieu vient te sélectionner, il vient te sélectionner par la grâce. Il veut te donner un travail particulier. Ce n'est pas pour rien que tu vis pendant ce temps. Mardochée a dit à Esther, si tu ne fais rien, toi aussi tu périras. Mais qui sait, si c'est pour des temps comme ceci que tu es devenu reine. Pourquoi? Parce que Aman voulait détruire le peuple juif. Il y a des gens qui veulent détruire nos familles. Il y a des gens qui veulent détruire nos enfants. En commençant par lui-même, l'ennemi, le diable. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Il dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Aman a pris la décision. Aman était dans sa maison avec sa femme et ses amis. Ils ont décidé, ce peuple doit partir. Il y a des gens qui font des arrêtés. Des arrêtés sataniques, diaboliques. Juste pour que toi tu ne prospères pas. Et Mardochée dit à Esther, qui sait, si c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que tu vis maintenant dans ta famille. Dieu savait, il le sait. Pourquoi il doit te laisser en vie maintenant? C'est parce qu'au travers de toi, quelque chose peut venir. Amen. Noé, on lui dit de construire l'arche. Dieu lui donne des précisions par rapport à l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu veut préserver Noé. Noé a commencé à construire. Pendant que Noé construisait, sûrement il y a des gens qui se moquaient de lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. As-tu déjà vu la pluie? As-tu déjà vu quelque chose descendre du ciel? Et pourquoi tu te lances dans un travail qui ne sert à rien? Il y a des gens qui seront toujours là en train de minimiser ce que nous faisons pour Dieu. Pourquoi tu te pourmontes tant? Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas faire la classe matinée. Tu ne peux pas faire autre chose. Mais ils ne savent pas les bénéfices qu'il y a derrière ce que tu es en train de faire. Noé, il se moque de toi, c'est pas grave. Mais le temps justifie plusieurs personnes. L'arche, c'était l'image de l'église. Dans l'arche, ils étaient enfermés. Vous savez, quand vous êtes dans l'arche avec les animaux, parce que Dieu avait dit à Noé de prendre les pères des animaux, que les animaux
soit à l'intérieur de l'arche. Pendant 40 jours, imaginez vous êtes dans l'arche pendant 40 jours. À l'intérieur de l'arche, s'il n'y a pas de toilette. À l'intérieur de l'arche, vous êtes enfermés avec des animaux. L'arche est l'image de l'Église. Donc cela veut dire qu'à l'intérieur, un moment, ça peut sentir mauvais. C'est pour cela, celui qui ne comprend pas que même au sein de l'Église, on peut avoir des gens qui sentent mauvais, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'Église. Dans l'arche, c'est possible que ça sente mauvais. Mais le problème, c'est que même si ça sent mauvais à l'intérieur de l'arche, c'est toujours mieux qu'être à l'extérieur. Maintenant, l'ennemi vient maintenant tromper plusieurs personnes en disant, tu vois, ça sent mauvais. Est-ce que Dieu peut être dans tel endroit? Est-ce que Dieu peut faire une telle chose? Poussons les gens à sortir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en sortant, ils vont périr. Le diable ne vient que pour égorger, détruire et voler. Donc lorsque quelqu'un sort, va périr facilement. Bien aimé, quel que soit ce que tu peux vivre, reste dans l'arche. Reste dans l'arche. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, c'est Dieu qui a fermé la porte. Parce que Dieu est le Dieu qui ferme les portes. Vous savez, la porte, c'est un endroit stratégique pour pouvoir occuper un territoire. Vous voyez, même sur Paris, ici, là, il y a des portes. Ce qui veut dire que si on localise un terroriste dans une ville, par exemple Montreuil, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de fermer les portes qui sont tout autour là. Porte de Montreuil, c'est-à-dire que tu veuilles ou pas, un moment tu sortiras par porte de Montreuil. Porte d'Orléans, porte d'Ophine, porte ceci. C'est-à-dire que la porte, c'est un lieu stratégique. Dieu ferme la porte. Pourquoi? Pour que Noé soit en sécurité. Dans la vie de chacun de nous, il y a aussi des portes. Et ces portes doivent être préservées et fermées par Dieu. Amen. La Bible dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Donc, si on peut donner l'accès, cela signifie qu'il y a une porte. Vous arrivez quelque part, vous avez un vigile qui vient et vous dit, mais qui vous a donné l'accès? Qui vous a permis d'entrer ici? Et non, c'est telle dame. Pourquoi? Parce qu'il sait que à la porte, il y a quelque chose qui doit être fait. On doit vérifier votre identité. C'est la raison pour laquelle, à la porte de votre vie, si Dieu n'est pas là en train de fermer, tout le monde pourra y accéder. C'est pour cela, même quand on prie pour nos familles, bien aimés, prions pour que les portes de nos familles soient fermées par l'Éternel. Que tout le monde ne fasse pas son entrée. L'Éternel est celui qui ferme les portes. La Bible dit l'Éternel ferma la porte. Il ferme la porte pour que Noé soit sûr dans l'arche. Or, Dieu met Noé dans l'arche parce que la pluie va tomber. La pluie a pour vocation de venir tuer des gens. Maintenant, quand Noé sera dans l'arche, l'arche va être au-dessus des eaux. Parce que celui qui est au-dessus, c'est celui qui domine. La Bible déclare que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Mais Jésus l'est sur sa maison. Moïse était dans la maison, c'est-à-dire qu'il n'était pas différent des autres serviteurs. Mais Jésus était sur sa maison. Et la maison, c'est l'église.
Jésus est au-dessus de l'église. Moïse, entre guillemets, fait partie de l'église. La main, on dit habituellement la main qui donne, c'est la main qui est supérieure à la main qui reçoit. Parce que quand vous donnez, vous faites ça. La main qui reçoit fait ça. Vous êtes au-dessus. Donc c'est un principe spirituel. Celui qui arrive à donner, c'est celui qui est en train de dominer toute forme de demande. Celui qui donne facilement, Dieu lui fait grâce pour ne pas demander tout le temps. Parce que celui qui demande tout le temps, c'est quelqu'un qui est toujours en manque. Or, celui qui donne, Dieu multiplie ce qu'il donne. Donc, il ne sera pas là en train de demander tout le temps. Celui qui est au-dessus domine. Celui qui est sûr domine. Parce que quand tu donnes, ta main est sur la main de l'autre. Tu es sûr, tu domines cette main. Or, la main que tu domines, c'est la main qui demande. Donc, Dieu te fait comprendre que même en donnant, tu es en train de dominer le caractère de demande perpétuelle. Noé, sa famille était dans l'arche. Et dans l'arche, il ne pouvait pas sortir comme il voulait. Il y avait des restrictions. Bien aimé dans la vie, tout celui qui refuse toute forme de restriction finira par périr. Tout celui qui refuse, que ce soit à la maison, vous allez voir dans une maison, tous les enfants qui refusent les restrictions, ils finissent mal. Papa dit ça, lui veut s'opposer. Papa dit ça, lui. Maman dit ça, elle lui veut se poser. Maman dit ça, lui veut faire le contraire. C'est-à-dire que pour lui, il ne veut pas des restrictions. Il veut la vie de libertinage. De tels enfants ne finissent pas bien. Parce que dans chaque étape de la vie, on aura des restrictions. Il y a des choses que tu dois faire. Il y en a d'autres que tu ne dois jamais faire. Il y a des choses que tu peux toucher. Il y en a d'autres que tu ne dois jamais toucher. Parce que dans l'art, tu peux avoir l'impression que tu es coincé. Tu peux avoir l'impression que tu es mal à l'aise. Mais le problème, c'est que Dieu nous emmène quelquefois dans l'arche. Parce que l'arche, c'est l'image d'une maternité. Personne ne peut entrer dans une maternité avec une grossesse et sortir telle qu'elle était entrée. L'arche, c'est l'image même du ventre d'une femme. Le spermatozoïde peut venir. Mais le spermatozoïde ne restera pas spermatozoïde dans le ventre de la femme. C'est fermé. Pour l'enfant à l'intérieur, il peut penser que je suis mal à l'aise. Si l'enfant se dit je suis mal à l'aise, je dois sortir, ce sera catastrophique pour l'enfant. Et quelquefois, Dieu nous emmène dans des arches. Parce qu'il veut forger notre esprit. Il veut que nous soyons bêtes. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons sortir à tout moment. C'est pour cela que quelquefois, on n'arrive pas à expérimenter ce que Dieu veut pour notre vie. Lâche. Ça te permet de sortir plus fort, plus aguerri. Noé, Dieu lui dit d'entrer dans l'arche parce que Dieu veut le préserver avec sa famille. La première des choses que Dieu parle à Noé, c'est de Noé et de sa famille. C'est pour nous montrer que le premier ministère que nous avons, c'est le ministère qui doit être exercé au sein de la famille. Prêcher l'évangile au sein de la famille. Et Noé, plus tard, a eu un fils, un petit-fils, qui s'appelle Nimrod. Nimrod était le fils de Couche.
Et Nimrod, la Bible nous montre que c'est lui qui est à l'initiative de ce qu'on voit dans Genèse, ce qu'on a appelé la tour de Babel. La tour de Babel, les gens se sont mis d'accord ensemble. J'ai prêché une fois ici en disant, Dieu aime l'unité. Mais Dieu n'est pas en accord avec toute forme d'unité. Ils étaient d'accord, ils étaient ensemble. Il y a des gens avec qui tu peux être ensemble, mais ce sont des gens qui fabriquent des veaux d'or. Ils étaient ensemble. Et Nimrod, comme il est le petit-fils de Noé, Nimrod connaissait l'histoire. C'est-à-dire que le fait de bâtir la tour de Babel, ce n'était pas juste pour défier Dieu, non. C'était aussi par peur de pouvoir revivre ce que son grand-père a vécu. Il se dit, si le déluge vient encore, au moins la tour va nous préserver. Parce que si ça va prendre 2 étages ou 3, nous allons faire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Il suffit juste d'aller au 15e étage, comme ça nous ne serons pas atteints par le nouveau déluge. Quelquefois, bien aimés, nos actions sont poussées par la peur. La peur de l'avenir. La peur de ce qu'on va devenir demain. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord les actions, c'est la motivation qu'il y a derrière nos actions. Il est en train de pouvoir réfléchir à ça. Il construit la tour. Et pendant qu'ils sont en train de bâtir, Dieu là-bas, la Bible déclare que Dieu a vu que les hommes étaient unis et que rien ne pouvait les arrêter. Cela nous apprend l'unité ramène une force terrible. Vous imaginez, Dieu dit que rien ne peut les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Ils sont unis dans le mal pour faire le mal. Si des hommes peuvent être unis dans le mal pour faire le mal, à combien plus forte raison nous qui sommes unis dans le bien pour faire le bien? Amen. Noé, il y avait un danger qui venait. Dieu lui dit de construire l'arche. Noé a construit l'arche par la foi. Mais Nimrod voyait aussi un danger. Mais lui, il a construit par la peur. La tour. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. On peut avoir une foi très grande. Frère Jason, le doute un jour viendra. Un jour, tu t'assois comme ça, tu dis, mais Seigneur, est-ce que dois-je continuer ou pas? C'est un doute. Et c'est là maintenant que la foi doit triompher. Amen. Il dit, c'est vrai Seigneur, je dois continuer ou pas, mais je te fais confiance, je continue. Mais la peur va faire en sorte que tu ailles cacher le talent que Dieu t'a donné comme ce serviteur-là. On a donné des talents aux 3. Lui, comme il avait peur du maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti cacher. Mais quand le maître est revenu, il a dit, mauvais serviteur. Tu aurais pu même prendre mon argent, le mettre dans une coquille. Parce que la peur disqualifie d'une manière automatique. Bien aimé, tu peux avoir des doutes, mais il faut bannir la peur. Amen. Et lorsque le doute vient, dis-toi que Dieu qui t'a parlé, il a toujours raison. Plusieurs sont traumatisés par leur passé. Nimrod était traumatisé par ce que son grand-père a vécu. Était traumatisé. Il y a des choses peut-être qu'on a vues dans le passé, on a vu il y a quelques années. Mais ce sont ces choses qui commencent à diriger nos actions aujourd'hui. Vous allez voir une jeune fille commence à rejeter tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son parcours.
Nimrod, en voyant combien son grand-père et sa famille, parce que la famille de Noé, ce n'était pas juste ses enfants. Il pouvait avoir aussi des neveux, il pouvait avoir aussi des oncles, il pouvait avoir aussi. Mais il réalise combien tous sont péris. Il était traumatisé et ce traumatisme l'emmène à poser des actions. Bien aimé, au nom de Jésus, si tu poses des actions parce qu'il y a un traumatisme, que Dieu te délivre. Amen. Quelquefois, on veut se préserver, on veut se garder. On veut bâtir des forteresses. Pourquoi? Parce que nous voulons être à l'aise dans notre monde. Mais le problème, c'est que ce qui anime tout ce que nous sommes en train de faire, c'est le traumatisme du passé. Nimrod, petit-fils, mais il connaît l'histoire de son père et de son grand-père. C'est la raison pour laquelle Aman, qui avait pris la décision de tuer tous les Juifs, Aman est un descendant d'Agag. Agag, c'est le roi qui a été tué par Samuel. Rappelez-vous, Dieu dit à Saül d'exterminer tous les bœufs et tout ça, y compris le roi Agag. Et lui, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il détruit les bœufs et tout ça, mais il laisse le roi. Il laisse les bœufs qui étaient en bonne santé. Et ce qui a fait qu'il soit même rejeté. Qu'il soit rejeté de Dieu. Mais lorsque Samuel est arrivé, c'est Samuel qui a mis en pièces ce roi Agag. Et Aman, qui est le descendant de ce roi Agag, il connaissait l'histoire. Certaines actions de ceux qui sont tout autour de nous, ce ne sont pas motivés juste par ceux qui vivent, mais par leur passé. Par leur passé. C'est pour ça que vous allez voir par exemple un noir commence à haïr toutes les autres couleurs. Ce n'est pas parce qu'il a vécu des choses, parce qu'il a regardé un documentaire. Et le documentaire lui a montré combien ses ancêtres étaient en train de souffrir à cause d'une catégorie de personnes. Et la haine s'installe. Et cette haine le pousse même à poser des actions. Bien aimé, que les actions des autres ne viennent pas bouger ton cœur. Entre Noé et Nimrod, qui pouvait construire la tour de Babel. N'est-ce pas Noé? Parce que c'est Noé qui a vécu ça. Noé pouvait se dire, je vais me protéger moi-même. Je fais une tour, comme ça si ça revient, je n'ai plus besoin de recommencer une arche et tout ça. L'arche, je vais me préserver là-bas. Quelquefois, on pense que nous avons toutes les raisons pour faire ce qu'on fait. Et quand vous allez expliquer à quelqu'un en disant, oh mais tu sais, il y a eu le déluge, hein? Toi tu ne sais pas, moi celui qui a vécu ça, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Et j'ai eu tel oncle, qui est mort. Tout ça pourquoi? Pour que les gens te laissent faire, te laissent être tranquille pour que tu fasses ce que tu as fait. Il y a des gens comme ça, des fois quand ils viennent te parler, avec des arguments pour que toi tu n'aies pas quelque chose à dire. Mais le problème c'est qu'ils sont dans les rêves. Ce n'est pas parce que tu as des justificatifs que ce que tu dis ça tient. Nimrod, c'est vrai que ton grand-père a vécu. C'est vrai que ta famille a vécu des choses. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu dois construire une tour? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu dois bâtir la tour de Babel? Parce que c'est la tour de Babel qui plus tard est devenue Babylone.
Et quand Dieu parle de Babylone, la grande voit justement ce système du monde qui vient s'opposer à Dieu directement. C'est Noé qui doit bâtir une tour. Mais Noé ne le fait pas. Qu'est-ce que Noé fait? Noé, une fois qu'il sort de l'arche, rappelez-vous que tout est détruit. Noé, tes enfants vont dormir où? Ce n'est pas la première préoccupation de Noé. Noé, tu vas acheter les choses dans quelle boutique? Ce n'est pas la première préoccupation de Noé. Qu'est-ce que Noé fait? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé, mais tu es un père irresponsable. Comment tu ne t'occupes pas d'abord de là où ta famille doit dormir? Quelquefois nous pensons c'est parce qu'on met Dieu derrière que nous sommes responsables. L'irresponsabilité, c'est de mettre Dieu en deuxième position. La responsabilité, c'est de mettre Dieu en priorité de tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Parce que le Dieu qui est prioritaire, il ne laissera jamais tes enfants bien-aimés déambuler. Noé bâtit un hôtel. Et un hôtel, c'est un lieu de rencontre. Parce qu'un hôtel, c'est toujours en surface. On bâtit un hôtel toujours au-dessus. C'est-à-dire qu'entre la terre et le ciel. Parce qu'un hôtel permet justement de sacrifier quelque chose afin que l'odeur monte devant de Dieu. Et quand ça monte devant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend. Donc c'est un lieu de rencontre. Et vous, quand vous venez pour monter dans l'hôtel, vous venez à un moment, vous montez. C'est-à-dire que vous montez pour pouvoir être dans le lieu de rencontre qui va permettre à Dieu, une fois qu'il agrée votre sacrifice, il descend afin de pouvoir vous rencontrer. Noé a compris. Je peux commencer à bâtir des maisons. Mais si Dieu ne vient pas à ma rencontre, rien de concret ne se fera. C'est pour cela que plusieurs personnes au milieu de nous, nous fournissons beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à bâtir des hôtels. Que Dieu vienne à notre rencontre. Que Dieu soit avec nous dans ce que nous faisons. Et la Bible dit Dieu a senti l'odeur. Tu peux nous lire ça avant de terminer, frère Jason. Genèse 8, le verset 20 et 21. Et le verset 22. Genèse 8, 20 à 22. Oui. Noé construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen. Merci beaucoup. L'Éternel sentit une odeur agréable. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour Dieu a une certaine odeur. On peut offrir des choses à Dieu, mais ça sent une odeur de mort. Et on a d'autres qui ont une odeur agréable. Parce que certaines choses emmènent Dieu à prendre des résolutions. La Bible dit, Dieu dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre. Un homme a posé un acte et les conséquences se manifestent sur toute l'humanité. Si un homme pose un acte et les conséquences vont dans toute l'humanité, à combien plus forte raison ta famille, qui ne représente qu'une petite partie de tous ceux qui sont sur la terre. Il y a des actes qui
permettent à Dieu de prendre des résolutions dans nos familles. Tu poses un acte, Dieu dit à partir de maintenant, personne ne mourra dans cette famille avant tel âge. À partir de maintenant, plus jamais de mauvaises nouvelles de ce type dans cette famille. Dieu a senti l'odeur. L'odeur de l'adoration. La Bible dit, offrons sans cesse à Dieu des fruits de nos lèvres. Offrons sans cesse à Dieu. Offrez-vous à Dieu, donnez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Si Noé a offert quelque chose sur l'autel, Dieu ne nous demande plus de venir forcément avec quelque chose, que nous-mêmes nous soyons cette offrande pour Dieu. Que tout mon être soit une offrande pour Dieu. Que toute ma vie soit un sacrifice pour Dieu. Et un sacrifice qui est vivant. Un sacrifice mort ne sentira pas la douleur, mais un sacrifice vivant sentira la douleur. C'est pour cela certaines choses que Dieu te demandera, ça te fera mal. Mais quand tu vas jusqu'au bout, tu verras la bénédiction qui est attachée. Amen. Noé nous fait comprendre que la priorité doit être Dieu. Noé avait des besoins. Comme quelquefois les gens, vous savez même quand vous êtes pasteur, les gens vous expliquent leur vie pour essayer de tirer même votre compassion avec toute forme de justificatif. Le problème c'est que nous avons tous des besoins. Mais quand on ne comprend pas que nous devons exercer la foi dans la dimension de Noé, on ne pourra pas aller loin. Noé avait des besoins. Tu es dans l'arche avec des animaux pendant 40 jours. Quand tu sors, tu dois changer des habits. Et en ton absence, la terre a été détruite. Comment tu vas faire pour changer les habits? Noé, ce n'est pas le temps de te plaindre. Ce n'est pas le moment d'aller dire à Dieu, Seigneur, mais je vais faire comment avec l'odeur de tabac, de tout ça là? Je vais faire comment? Bien, mais quelquefois on se plaint alors que ce que Dieu attend de nous, c'est l'adoration. Amen. Noé, pendant que tu dors, peut-être le lion était venu faire ses besoins sur toi. Donc Noé, tu vas te laver. Mais Seigneur, la douche est où? La douche est où? Tout a été détruit, la douche est où? N'est-ce pas le moment de pouvoir crier, Seigneur, Seigneur, moi j'étais fidèle, j'étais juste, j'étais ceci, la douche. Noé a compris, non. Mes besoins doivent venir en dernier. D'abord l'éternel. Amen. Vous savez, on peut être 15, on peut être 1000, 100 000. Mais si nous ne comprenons pas ce message, on ne pourra pas aller loin. Parce que le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir des théories, mais c'est de pratiquer la vérité révélée par Christ. Parce que c'est la vérité qui vient affranchir quelqu'un. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Noé est en train de vivre une vie de sacrifice. De sacrifice. Noé pouvait être pris comme un fou. Noé a adoré malgré le nombre de morts. Noé pouvait commencer à condamner Dieu. Noé pouvait commencer à
traiter Dieu de tous les noms. Quelquefois dans nos vies, lorsque nous traversons des moments compliqués, ce qui nous vient à l'esprit, c'est de traiter Dieu de tous les noms. Malheureusement, ça, c'est ce que l'ennemi vise. Satan, pour terminer, vient voir Dieu pour dire: Job te craint, non pas parce que tu vas préserver ses biens. Il dit: touche seulement à ses biens, tu verras comment il te maudira en face. Satan utilise le mot maudire. La femme de Job utilise le même verbe que Satan. Il y a des gens qui peuvent être tout autour de nous, mais avec un langage de l'ennemi. Ça peut paraître intelligent parce que vous souffrez. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître comme quelqu'un qui veut votre bien. Mais tu ne vois pas, moi je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas souffrir comme ça. Maudis-le! Il commence avec une introduction pour finir par la malédiction. Mais à l'égard de qui? De celui qui a la capacité d'enlever le souffle en toi en une seconde. Amen. Et quand vous lisez le livre de Job, vous ne voyez pas l'intervention de Dieu à tout moment. Vous commencez le livre de Job, au début vous voyez Dieu. Et c'est à la fin que vous voyez encore Dieu. C'est un enseignement pour chacun de nous pour nous montrer, quel que soit ce qu'on vit, Dieu est en train de pouvoir nous encadrer. Dieu au début, Dieu à la fin. Et entre les deux, il y a des situations qui viennent. Mais c'est pour nous montrer que Dieu maîtrise. Amen. Ça a commencé avec des difficultés. Quand ça commence, Dieu est là. On chemine avec lui. Et quand on finit, il nous restaure. Pour nous montrer encore qu'il était là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.